Vos Bibles avec vous. On s'organise maintenant pour éviter de trop bouger, pour ne pas déranger l'écoute de la parole de Dieu. Et on ouvre nos Bibles dans 1 Samuel 9, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 9. Nous continuons la série que j'ai entamée la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez du titre un peu particulier qui était « Assieds-toi et arrête de courir après les ânesses ». La semaine dernière, nous avons laissé Saül épuisé, rappelez-vous, prêt à abandonner sa recherche. Il était dans un moment de renoncement et il avait dit à son serviteur « Viens, retournons, du peur que mon père s'inquiète de nous. Viens, retournons. » Et nous avons vu que cette fatigue n'était pas une honte, mais peut-être au contraire le début de quelque chose que Dieu préparait. Ce matin, je veux qu'on observe ensemble ce qui se passe juste après ce moment de fatigue. Parce que c'est précisément quand Saül ralentit, on va le voir, quand il accepte un détour qu'il n'avait pas prévu. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ce matin que Dieu prévoit des détours qu'on n'a pas prévus. Que Dieu prévoit des itinéraires bis que nous n'avions pas prévus. Dieu est capable de nous conduire sur des chemins que nous n'avions pas imaginés, parce que c'est son chemin, c'est le chemin de sa bénédiction et c'est le chemin de sa révélation. Alors, qu'il n'avait pas prévu de passer par ce chemin, nous allons le voir ensemble, des détails essentiels vont enfin apparaître à ses yeux. 1 Samuel chapitre 9, lisons à partir du verset 6, s'il vous plaît. Jusqu'au verset 14. C'est juste après donc ce moment où Saül voulait renoncer. Il ne pense plus à sa mission, il est fatigué de sa mission. Il a couru, rappelez-vous, 4 régions et à chaque fois, il y a le même constat, les ânesses qu'il poursuit ne sont jamais là. Vous savez, il paraît que les ânes sont têtus. C'est vrai ou pas? Enfin, on ne sait pas, hein. Mais il semblerait qu'il soit têtu. Bon, moi je suis auvergnat, et j'ai appris ce proverbe rapidement. Les auvergnats sont pas radins, ils sont économes. Ils ne sont pas têtus, ils sont persévérants. C'est une façon de détourner le truc. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu est maître des têtus. Parce qu'il est maître des ânesses. Et Dieu avait le contrôle sur ces ânesses têtues, qui peut-être à un moment donné voulaient rester dans cette région, mais Dieu les a conduits ailleurs parce qu'il fallait que Saül n'arrive pas à ses fins, parce que Dieu avait des projets pour lui. Écoutez bien ce matin cette petite parenthèse pour introduire la lecture. Le Seigneur permet parfois que nos projets n'aboutissent pas parce que lui, il en a d'autres. Et ils sont souvent meilleurs que les nôtres. Maintenant, c'est vrai qu'on peut en parler avec Saül et très rapidement, il faut bien gérer les projets que Dieu nous donne. Parce qu'avoir un projet de la part de Dieu est une chose, bien le gérer en est une autre. Et Saül a très mal géré. Eh bien, l'intention que Dieu avait pour lui. Mais lisons maintenant à partir du verset 6. Le serviteur de Saül, car Saül avait pris avec lui un serviteur, lui dit « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. » Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. » Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Juste une parenthèse pour vous faire remarquer que Saül est tellement à bout de toute ressource que lui, le maître, n'a même pas de quoi donner au prophète. Mais le serviteur a de quoi donner. Ceci est la démonstration qu'il est vraiment à bout de toutes ses ressources. Mais Dieu, dans sa providence, avait permis que le serviteur ait un quart de cycle à donner à l'homme de Dieu.
Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. N'y voyez donc pas ici un voyant, comme on peut entendre ici, qui relève des choses occultes, mais c'était un prophète en fait. C'est pas un médium, c'est pas un marabout, c'est un prophète de Dieu. Et l'Écriture, c'est étonnant, vous l'avez remarqué, l'explique. Parce que peut-être aujourd'hui, certains auraient eu besoin d'une explication, auraient cru que Saül est allé voir un voyant. Non, le Saint-Esprit a voulu qu'il explique que le voyant était en fait le prophète. Bénissons Dieu pour la pertinence de sa parole, pour chaque détail, pour tout ce qui est inspiré. Parce qu'il corrige déjà, le Seigneur, les éventuelles pensées que nous aurions pu avoir. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Amen. Premier point que je voudrais voir ce matin, nous le tirons du verset 6. C'est ce que j'ai appelé un détour proposé par quelqu'un d'autre. Accepter d'être aidé. Remarquez bien, frères et sœurs, que ce n'est pas Saül qui a l'idée de ce détour. L'avez-vous remarqué? C'est son serviteur qui a l'idée du détour. Saül voulait qu'une chose, rentrer. Faire face, c'est vrai, à son père en lui disant « Eh bien, je n'ai pas trouvé ces ânesses, j'ai couru 4 régions, je suis épuisé. Père, pardonne-moi, je rentre sans elle. » Et le père lui aurait certainement dit « Eh bien, tu as bien fait, je commençais à m'inquiéter pour toi, plus que pour les ânesses. » Saül était fatigué et il voulait abandonner. Et voici qu'une autre personne à ses côtés lui propose un autre projet, un autre plan. Un autre chemin. Lui, il veut prendre le chemin du retour, mais le serviteur lui dit, peut-être y a-t-il un autre chemin que nous pourrions prendre. Et Saül, malgré sa fatigue, malgré son envie de rentrer directement à la maison, accepte d'écouter cette suggestion et de changer ses plans. Et je veux m'arrêter là-dessus un instant parce que c'est important. Combien de fois refusons-nous d'écouter ceux qui nous suggèrent de ralentir? Le titre de mon message ce matin, c'est « Le ralentissement qui nous permet d'entendre la voix de Dieu ». Combien d'entre nous refusent d'accepter de ralentir? Un conjoint qui nous dit « Dis-moi, mon mari, là, tu devrais vraiment poser des jours de congé. Tu es fatigué. » Un ami qui nous dit « Tu tiens plus debout. Arrête-toi un peu. Tu tiens plus debout. » Peut-être c'est un frère ou une sœur de l'église qui nous dit avec amour, voyant notre fatigue, qui n'ose nous dire en face, il faudrait que tu t'arrêtes un peu. Mais mes frères et sœurs, que disons-nous généralement? On résiste. On dit non, non, ça va, je vais finir ce que j'ai commencé. Vous savez, mes frères et sœurs, on veut toujours finir quelque chose qu'on a commencé. Et nous devons apprendre qu'il y a des choses qui peuvent attendre. Et écoutez bien. Et que l'urgence, c'est peut-être pas de finir ce qu'on a commencé, mais l'urgence, c'est de nous mettre rapidement à l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Nous arrêter pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Ou en tout cas ralentir. Et je bénis le Seigneur, pour Saül, parce que Saül accepte le détour. Amen. C'est lui le maître. Il aurait pu dire non, 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 on rentre, c'est moi qui ai décidé, je fais comme ça. Mais il accepte le détour.
Oh, il cherche bien quelque part un moyen pour ne pas le faire. Il dit, on n'a rien. Et le serviteur lui dit, si, j'ai gardé quelque chose. Vous savez, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, parfois on est tellement attaché à notre propre itinéraire, on est convaincu que la route pour nous c'est celle-ci, que nous devenons comme les ânesses, têtus à suivre notre chemin. Et nous devons apprendre parfois que Dieu permet des situations où il veut nous faire un détour, écoutez-moi bien, parce qu'il y a un itinéraire bis. Un chemin de bénédiction, un chemin de révélation. Et ce détour, justement, va permettre à Saül d'être conduit sur une autre route que la sienne, mais une route qui, nous le verrons la semaine prochaine, l'a amené quand même à être le premier roi sur Israël. Rendez-vous compte, mes frères et sœurs, un homme qui cherche des ânesses et qui, au bout d'un moment, quittant son chemin, quittant ses pensées, quittant ses directions à lui, va rentrer dans le plan de Dieu, un homme qui cherche des ânesses qui va devenir roi. Mes amis, écoutez-moi bien. Il y a des chemins que Dieu nous interdit pour nous amener sur les siens, parce que Dieu a des projets bien plus grands que nous ne pensons. Alléluia. Le détail qu'on ne voit pas, c'est mon deuxième point, qu'on ne voit qu'en marchant lentement. Voici, mes bien-aimés, l'un des plus beaux moments de ce chapitre, me semble-t-il. Tandis que Saül et son serviteur montent vers la ville à un rythme, je pense, l'Écriture ne le dit pas, je le conçois comme ça, j'ai le sentiment qu'ils ne sont plus dans la course effrénée, mais ils sont dans un rythme plus calme, presque contemplatif. Et après les urgences des jours précédents, nous le lisons au verset 11, comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, elles allaient au puits, et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Et la réponse des jeunes filles, l'avez-vous remarqué? Écoutez bien, la réponse des jeunes filles est d'une précision remarquable. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, quand on prend le temps de ralentir, voire de s'arrêter, Dieu nous parle, et Dieu nous parle d'une manière pertinente et claire. Quand Dieu parle, vous êtes d'accord avec moi, quand Dieu parle, les choses ne sont pas floues. Les choses ne sont pas, comment dirais-je, à moitié révélées. Et quand Dieu nous parle au travers de sa parole, au travers d'un don spirituel, au travers d'une prédication, car Dieu a mille et une manières de nous parler. Quand Dieu nous parle, c'est clair. Et voilà que, eh bien, le Seigneur va conduire, oui, Saül vers ces jeunes filles qui vont avoir une précision extraordinaire pour trouver l'homme de Dieu. Elles indiquent le moment exact, l'heure précise. Et voici sur quoi je veux insister ce matin. Cette rencontre n'aurait probablement jamais eu lieu si Saül avait continué à courir frénétiquement comme il l'avait fait pendant des jours et des jours en traversant ces 4 régions entières. C'est parce qu'il a accepté de changer de rythme. C'est parce qu'il a accepté de changer de route. C'est parce qu'il a accepté un détour suggéré par son serviteur que Dieu, dans sa providence, avait prévu une réponse pour lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire de façon très pratique, car la prédication doit être pratique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nos temps de congé devraient être des moments de ralentissement. Vous savez, parfois, on part en vacances et finalement, on en revient plus fatigué que lorsque nous étions partis. Parce que, je le disais la semaine dernière, ou je ne sais pas trop quand, il faut rentabiliser le billet, ou il faut rentabiliser le voyage. Alors on fait ceci, on fait cela. Et on ne se pose pas devant Dieu. Et frères et sœurs, il y a des moments où on ne trouvera que les filles au puits que lorsqu'on acceptera le détour que Dieu va nous imposer. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, et peut-être à plusieurs, écoute-moi, il est urgent que tu t'arrêtes devant Dieu. Il est urgent que tu ralentisses dans ton rythme.
Et que les vacances ne soient pas un moyen de continuer à courir, mais que ce soit un moyen peut-être de prendre plus de temps avec le Seigneur. Oui, c'est vrai, mes frères et sœurs, nous avons des agendas surchargés. Nous vivons une époque où on a le temps pour rien. Et mes frères et sœurs, c'est vrai ou pas, on n'arrive même pas à avoir du temps pour Dieu. Je parle de façon qualitative. Oh, c'est pas qu'on ne prend pas de temps avec Dieu, c'est pas qu'on ne le prie pas, c'est pas qu'on ne lit pas sa Bible, mais finalement, nous sommes tellement pris par des activités, des choses à faire qui sont urgentes et légitimes, qu'à un moment donné, nous n'arrivons pas à nous poser devant le Seigneur pour recevoir la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, puis-je vous donner un conseil? Que ces temps de congé soient un moment pour vous de méditer davantage la parole de Dieu. Que vos temps de congé soient un temps pour vous d'avoir un temps de prière et de relation avec le Seigneur. Parce que je crois que bien des fois, dans le tourbillon de notre vie au quotidien, dans nos urgences quotidiennes, nous manquons des signes, des rencontres. Écoutez-moi bien, des paroles que Dieu place pourtant sur notre chemin, simplement parce que nous courons trop vite pour les remarquer. Écoutez-moi, je pense à des conversations qu'on n'a pas eues avec nos enfants. Parce qu'on est rentré fatigué le soir, parce qu'on est rentré pressé, parce que peut-être nos enfants voulaient parler avec nous et c'est pas qu'on n'a pas voulu, mais c'était pas possible. Prenez du temps avec les enfants cet été. Amen. Oui, faites-leur faire du toboggan. Oui, amenez-les à la plage. Oui, faites tout ça. Mais prenez un temps que vous n'avez peut-être pas pris tout au long de l'année pour le dire. Et si on parlait? Et si on parlait? Comment tu as vécu cette année à l'école? Ça a été bien? Ça a été difficile? Et si dans ce moment que vous prenez, qui sera un moment béni, mes frères et sœurs? Parce que vos enfants vont enfin avoir papa ou maman sous la main. Amen. Je pense aussi à des moments de prière qu'on a écourtés. On était bien dans la présence de Dieu, on était remplis de l'Esprit. On sentait qu'on pouvait aller plus loin, mais voilà, cette horloge qui nous a empêchés d'aller plus loin. Oh mes frères et sœurs, que cet été, durant vos vacances, vous puissiez dire comme nos frères africains de la Côte d'Ivoire qui disent « Vous les Blancs, vous avez la montre, mais nous, on a le temps. » Amen. Vous les Blancs, vous avez la montre, mais nous, on a le temps. Eh bien, mes frères et sœurs, peut-être, bien sûr, c'est symbolique, c'est une image, qu'on enlève la montre et qu'on dise « Maintenant, je vais prendre du temps avec le Seigneur. » Osons même le défi de dire « Je vais prendre du temps avec le Seigneur, avec mon épouse et mes enfants. » Amen. Je vais me réunir avec eux, je vais prendre du temps avec eux, je vais prier avec eux, je vais échanger la parole de Dieu avec eux. Dieu nous place des puits sur notre chemin, frères et sœurs, mais le problème, c'est que souvent, nous marchons trop vite pour les apercevoir. Dans toute la Bible, les puits sont des lieux de rencontre. Écoutez-moi, dans toute la Bible, les lieux sont des puits de rencontre, de direction et de bénédiction. Savez-vous que c'est près d'un puits que le serviteur d'Abraham rencontra Rebecca? Celle que Dieu avait préparée pour Isaac. C'est auprès d'un puits que Jacob rencontra Rachel, celle qui deviendra son épouse. C'est encore près d'un puits que Moïse rencontra Séphora après avoir fui l'Égypte. Et pendant que je dis ça, je pense à tous nos frères ou sœurs célibataires, toutes nos sœurs célibataires qui disent « Il est où le puits ?» Le problème, c'est qu'on n'a pas de puits aujourd'hui. Il est où le puits que j'aille puiser de l'eau pour qu'un célibataire, un garçon célibataire vienne chercher aussi de l'eau et me rencontre? Le problème, c'est qu'il n'y a plus de puits. Mais bien sûr, vous l'avez compris, c'est au puits que la rencontre s'est faite. Et quand vous allez au puits, quand vous allez au puits, vous savez, il faut prendre du temps. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs africains, là, qui connaissent la brousse en Afrique? Levez la main. Ok.
quand vous êtes en brousse, le puits, c'est le lieu de rencontre. Oh, c'est souvent les femmes, comme ici, des jeunes filles qui vont chercher de l'eau. Et c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de joie, il y a des rires, elles s'entraident, elles puisent de l'eau. Mais c'est le lieu de rencontre. Mais mes amis, c'est le lieu où il faut prendre le temps. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vais vous inviter cet été à discerner les puits que le Seigneur va vous donner pour prendre du temps avec lui. Vous savez que c'est à un puits qu'une femme, quand même pas de bonne réputation, une femme, vous le savez, qui avait eu combien de maris ? 5. Quand Jésus pose la question à cette femme, une Samaritaine, en plus une étrangère, elle lui répond, j'ai eu 5 maris. Oui, c'est vrai. Et l'homme avec qui tu vis en ce moment n'est pas ton mari. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, cette femme, pour... Je ne sais pas s'ils sont morts, si elle a divorcé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est une vie cabossée, détruite. Mais c'est au puits que Jésus va se révéler à elle. Et vous savez, écoutez bien, parce que je sais que malgré la chaleur, il faut que vous entendiez ça. Écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est là qu'elle a reçu l'eau vive. Savez-vous que l'Écriture dit qu'elle est rentrée en laissant sa cruche ? Lisez, c'est dans Jean chapitre 4. Elle est venue puiser de l'eau, mais lorsqu'elle a rencontré celui qui lui a donné l'eau vive, l'eau physique n'avait plus de sens, n'avait plus de priorité. Elle avait reçu tellement plus qu'elle est même allée le dire à tout le village. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a besoin de cette eau vive ? Amen. Notre âme a besoin de cette eau vive. Alors vous allez me dire, oui, mais on connaît Jésus, on marche avec Jésus. Je le connais comme vous, je marche avec lui. Mais je prie que durant mes vacances, cette eau vive, cette vie de l'Esprit soit renouvelée abondamment en moi. Amen. Je prie pour vous, pour que lorsque vous allez rentrer de vos vacances, nous retrouvions des chrétiens tellement remplis du Saint-Esprit, tellement remplis de l'eau vive que Jésus veut déverser en vous, que l'assemblée sera remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Pouvons partir secs au mois de juillet ou au mois d'août, mais nous pouvons rentrer remplis du Saint-Esprit, communiquant cette vie d'en haut sur l'Église, mais bien plus encore sur les âmes nouvelles qui vont venir au milieu de nous. La parole de Dieu nous enseigne à plusieurs reprises. Connaissez-vous, c'est un des versets que j'ai appris rapidement, c'est dans Ésaïe 35. Ésaïe 35 nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et David dira dans le psaume 23, ce psaume tellement connu, dira au verset 1er, au verset 2, écoutez, lisez ce verset, prenez votre Bible rapidement, je sais que vous pouvez trouver le psaume 23 rapidement. Regardez les versets 1 et le verset 2. David, composant ce psaume alors qu'il a encore ses regards sur les brebis dont il a la charge, veillant qu'aucune ne s'éloigne, regardant un petit peu à l'horizon si un ours ou un lion ne viendrait pas pour ravir une de ses brebis qui lui a été confiée par son père, se saisissant de son harpe dans peut-être le coucher du soleil, le soir, va écrire ce merveilleux psaume que vous connaissez, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais regardez bien les choses. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Mes frères, je crois 2 choses. Première chose, toute la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Tous les mots que nous avons dans la parole de Dieu sont inspirés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez ? Moi, je le crois. Et vous ? Mais je crois une deuxième chose. L'ordre des mots sont aussi inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas que l'inspirateur des mots, il est aussi l'inspirateur de l'organisation des mots. Est-ce que vous me suivez ? Et pourquoi je vous fais remarquer cela ? Parce que remarquez bien l'ordre.
de ce psaume si familier. Regardez bien, c'est d'abord le repos dans de verts pâturages, d'abord. Et ensuite, Dieu conduit vers les eaux paisibles. Est-ce que vous me suivez? Avant d'être conduit, il faut s'arrêter. Il faut se reposer. Et ça revient à ce que je suis en train de partager depuis le début. Suivez-moi bien. S'il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de possibilité d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Le psaume si bien connu, qu'on récite par cœur, nous dit que le repos dans les verts pâturages a précédé la direction que Dieu a donnée. Vous me suivez? Écoutez bien, le repos n'est pas une parenthèse avant l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un temps mort entre deux périodes utiles. C'est souvent le terrain même sur lequel Dieu choisit de nous parler, de nous orienter et de révéler sa volonté. Écoutez-moi bien, les vacances et le repos, ce n'est pas un temps hors sujet par rapport à notre vie spirituelle. C'est un sujet de notre vie spirituelle. Dernière chose, regardez la question que vont poser Saül et son serviteur. Quand on lit la Bible, des fois on aimerait, enfin moi j'aimerais, je ne sais pas vous, mais j'aimerais qu'il y ait des annotations pour dire sur quel ton ça a été dit. L'intonation. C'est pas écrit. Alors en lisant le contexte, on essaye, moi, quand je lis la parole de Dieu, j'essaye de me faire un petit scénario. On essaye de voir un peu comment c'est les choses, mais le ton n'est pas donné. Là, j'aurais aimé une annotation qui dise sur quel ton a été posée la question, mais voilà ma conviction. Le ton était paisible. La question que Saül pose à ces jeunes filles est d'une simplicité presque déconcertante. Le voyant, comprenez, le prophète est-il ici? Écoutez bien, il me semble que le ton n'est pas dramatique, que ce n'est pas une question qui est posée dans la supplique angoissée. C'est une question, écoutez-moi bien, posée presque tranquillement. Combien de fois, frères et sœurs, les moments décisifs de notre vie spirituelle ne viennent pas d'une longue prière dramatique? Mes frères et sœurs, avez-vous vécu ce que j'ai vécu? Parfois, nous crions à Dieu, nous prions de tout notre cœur, nous y mettons notre cœur et nos larmes, et ce n'est pas mauvais de faire cela. Mais on n'a pas forcément la réponse. Pourtant, comprenez, on y a mis le ton. Vous êtes avec moi? Et parfois, une simple question qu'on pose à quelqu'un comme ça. Voilà que Dieu, dans sa grâce, dans cette question posée simplement et posément dans le calme, voilà que Dieu, dans sa grâce, nous répond. Il n'a pas forcément répondu au cri de la semaine dernière, mais dans une discussion comme ça, Dieu nous répond. Amen. Écoutez-moi bien. Peut-être que pendant vos vacances, dans une marche tranquille, vous allez marcher. Peut-être que vous allez vous organiser avec, bien sûr, toute une organisation avec la famille. Je parle à un frère qui peut-être le matin va dire, avant que tout le monde se lève, je vais aller marcher un peu dans la nature, là. Voilà. Puis je vais parler avec Dieu. Et puis là, en marchant et en parlant avec Dieu, le Seigneur va vous donner une réponse. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que vous ralentissez. Parce que vos oreilles sont à l'écoute. Peut-être que vous allez prendre un café avec des amis. Combien de fois le Seigneur m'a parlé comme ça et a répondu à mes questions dans une simple conversation? Oui ou non? Bien sûr, j'avais demandé au Seigneur une direction. Bien sûr, j'avais demandé que le Seigneur réponde à ma question. Mais dans une discussion, quelqu'un même des fois qui n'est pas à Christ, ça vous est arrivé? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais voilà qu'il parle d'une manière tellement nette que dans ce moment de ralentissement, de calme, Dieu nous accorde la réponse que nous attendions. Amen. Mes frères et sœurs,
Je vais conclure et vous faire la grâce des 1h15 encore de prédication. Écoutez bien, Saul a accepté un détour suggéré par un autre. Il a ralenti son pas. Et c'est dans ce ralentissement qu'il a posé la question, écoutez-moi bien, qui va changer sa vie. Est-ce qu'il aurait posé cette question s'il n'avait pas ralenti et s'il n'avait pas écouté le bon conseil de son serviteur? Certainement pas. Aurait-il eu ce qu'on va voir la semaine prochaine? Une direction tellement glorieuse de la part de Dieu pour lui, s'il n'avait pas ralenti son pas et s'il n'avait pas été à l'écoute des conseils de son serviteur. Cet été, ou pendant le temps de repos que Dieu vous donnera, je vous invite à vivre vos vacances non pas comme une simple absence d'activité. Écoutez-moi bien, comme un espace volontairement ouvert pour que Dieu puisse vous parler. Amen. Pardon de le dire comme ça, mais c'est l'image qui me vient la plus claire. On est des fois tellement bavard avec Dieu que Dieu n'arrive pas à en placer une. C'est vrai ou pas? On croit parfois que la prière, c'est du bavardage. Il faut rentabiliser le temps de prière, alors je passe tout. Mais vous savez que la prière, c'est aussi un long temps d'écoute. Connaissez des gens bavards? Votre fille. Il y a des gens, quand vous leur parlez, ils sont tellement bavards que vous dites, l'heure est passée, j'ai pas pu en placer une. Ça existe, hein? Et vous sentez qu'il n'y a pas trop de communion, hein? Ça va que dans un sens. Et des fois, pardon de le dire comme ça, c'est l'image, je me répète, qui vient sur mon cœur. Des fois, on est tellement bavard que Dieu nous dit, mais tu vas me laisser un moment pour que je te dise quelque chose? Tu vas t'arrêter 2 minutes? Mes frères et sœurs, pendant vos vacances, parce que vous n'êtes pas pris par l'horloge, parlez à Dieu. Amen, parlez à Dieu. Écoutez-moi bien, parlez à Dieu, mais laissez-lui vous parler. Laissez-le vous parler. Dites maintenant, j'ai fini Seigneur, c'est bon, je t'ai dit. Maintenant, je vais être à ton écoute. Et je vous conseille de faire quelque chose de très efficace. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Commencez à lire. Commencez à lire. Et vous allez voir que Dieu va vous répondre. Amen. D'une précision comme celle que les jeunes filles ont donnée, parce que vous relirez le texte, je ne veux pas revenir là-dessus, que les jeunes filles ont donné à Saül, ils lui ont dit le lieu et l'horaire. Vous imaginez? Tout y était. Et mes frères et sœurs, quand on prend du temps avec Dieu, Dieu va nous donner tout. Amen. On sait que c'est le plan de Dieu. On sait que c'est la direction de Dieu. Peut-être que les autres ne vont pas nous comprendre. Je voudrais juste terminer en vous disant cela. N'essayez jamais de convaincre les autres de votre conviction. Expliquez-la, partagez-la. Mais vous ne pourrez pas faire comprendre aux autres ce que Dieu vous a dit à vous, parce que c'est à vous qu'il l'a dit. C'est votre conviction. On va peut-être vous prendre pour des têtus, des ânes. Ça existe des fois, parce qu'on n'est pas compris. Mais si Dieu a placé une parole sur votre cœur, vous avez tout. Vous connaissez la volonté de Dieu. C'est votre conviction. Partagez-la, ne l'imposez pas. Mais surtout, obéissez à la conviction que Dieu vous a donnée. Amen. Même si elle est difficile. Même si la volonté de Dieu est difficile. La semaine prochaine, nous découvrirons une vérité encore plus extraordinaire. Parce que pendant que Saül ralentissait, pendant qu'il acceptait un détour, Dieu avait déjà préparé une rencontre extraordinaire avec le prophète. Vous savez, je crois que Dieu n'est jamais en retard, que Dieu n'est jamais dépassé, et que le Seigneur, pendant nos détours, prévoit quelque chose. Moi j'aime le passage. Vous me laissez encore 2 minutes? Que tous ceux qui ne veulent pas me laisser 2 minutes se repentent maintenant. Savez-vous que quand Abraham va offrir son fils en sacrifice, lisez le texte. Savez-vous que l'Écriture nous dit que Dieu avait déjà retenu un bouc, un bélier,
prêt à être sacrifié. Dieu a testé Abraham, le père de la foi. Dieu a laissé Abraham lever le couteau sur son fils pour le sacrifier. Dieu l'a arrêté. Mais savez-vous que l'Écriture nous dit qu'un bélier était déjà retenu? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a déjà prévu. Amen. À ceux qui cherchent un logement, je leur dis, Dieu a déjà prévu. Il y a déjà un bélier qui est retenu quelque part avec des cornes. Amen. Il y a déjà. Quand on obéit au Seigneur, il a déjà prévu. Il a déjà pourvu. Amen. Que le Seigneur nous aide à vivre cela. On va prier le Seigneur.